Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour ce jeudi 3 novembre quelles énergies viennent vers nous. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré. Alors, on va voir quel est le message qui vient vers nous, quel est le conseil ou alors les énergies qui viennent vers nous pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de méditation. On nous dit pour cette journée, on médite, on va chercher à l'intérieur de soi, on se recentre pour trouver des solutions par rapport à une situation. On nous parle de faire tout ça dans la sérénité. On pense beaucoup. Alors peut-être à des projets de vacances. Ici, on voit que ça peut être des projets de vacances. Ça peut être aussi à qu'est-ce qu'on va faire cet hiver, qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour l'hiver, quels sont les projets qu'on a pour cet hiver. Même si pour l'instant, on n'est pas trop dans l'hiver avec les températures qui sont là. On projette certaines choses pour l'hiver, on prépare l'hiver. On prépare des projets, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit des projets professionnels. On nous parle d'être dans la préparation de projets. Mais pour ça, on a besoin d'y réfléchir, de préparer tout ça. Donc voilà, on voit que pour certains, on se prépare pour l'hiver. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit par rapport à des choses matérielles, on prépare l'hiver. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, on va déjà prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte de la justice et puis on a la carte du fou. Donc, avec la carte de la justice, ça nous parle d'un juste équilibre pour cette journée. Ça nous parle de choses équitables. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de peser le pour et le contre dans une situation. Ça peut nous parler aussi d'un retour à l'équilibre dans une situation. Ça peut nous parler aussi de prendre une décision qui nous paraît juste. Ensuite, on a la carte du fou. Alors avec cette carte, ça nous parle d'être motivé par quelque chose. Ça nous parle aussi de joie pour cette journée, de faire les choses dans la joie. Il y a quelque chose qui nous motive à avancer. Donc on retrouve son équilibre et puis on avance dans la joie. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors ici, on a la carte de la cassure, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut nous parler de prendre une décision radicale. On dit non à quelque chose apparemment. On casse avec certaines choses. On arrête certaines choses. On nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici on a la femme blonde qui nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Ou alors d'une personne qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt douce. Donc voyez si cette personne c'est vous, si c'est une personne qui est autour de vous. En tout cas, on nous dit cette personne se pose trop de questions, ou par rapport à cette personne, vous vous posez trop de questions. On nous dit arrêtez ça, quoi. Arrêtez de vous poser tant de questions. Voilà, on prend une décision là. On prend une décision, on arrête de se poser toutes ces questions et puis on prend une décision. On nous dit aussi laisse les choses se faire tranquillement, donc laissez le temps au temps pour que les choses se mettent en place. Donc là, on casse avec ce ressasse, on casse avec ces répétitions mentales, on casse avec le fait d'être tracassé par quelque chose. On lâche un peu, voilà ce qu'on nous dit. On lâche par rapport à ça. Les choses vont se faire naturellement. Alors ici, on a la carte de l'automne, où on nous parle d'ancrage ici, de s'ancrer un peu plus dans un domaine. On nous parle aussi de vitalité, de retrouver un second souffle dans une situation. En tout cas, on retrouve le calme, la sérénité et l'apaisement. Et ici, on a la femme brune. Donc, ça peut concerner une femme brune. Donc, c'est une femme qui est aux cheveux plutôt foncés ou aux yeux plutôt foncés, ou une personne qui est plutôt dynamique ou charismatique.
Donc là, on nous parle de retrouver le calme et la sérénité par rapport à cette personne ou pour cette personne, si c'est vous, cette personne. Hein. Donc on nous dit, on reprend en énergie. Hein. On passe outre certaines choses et on retrouve la sérénité, on retrouve de l'énergie. Donc là, on nous dit en automne, hein, on retrouve une certaine vitalité. Ça y est, on s'ancre un peu plus dans un domaine. Et du coup, ben, la sérénité revient, l'apaisement revient. Alors ici, on a le penseur qui nous parle justement de méditer pour cette journée. Hein. Alors, on hésite par rapport à une situation. Hein. On a besoin d'y réfléchir, on hésite par rapport à une situation. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour mettre des projets en place. Hein. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit c'est peut-être le bon moment pour démarrer certains projets. Mais on voit qu'il y a un peu de l'hésitation ici. Ça nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Hein. Ça nous parle aussi peut-être d'une personne avec qui il y a de l'amour. Hein. Donc on nous dit ici, vous réfléchissez, c'est peut-être le bon moment pour mettre des choses en place dans cette situation. Ici on récolte les fruits, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent. Mais pour ça, on a besoin peut-être d'acquérir de nouvelles compétences ou d'acquérir de l'expérience. Et là, on nous dit « je pense à toi ». Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc là, on nous parle d'avoir peut-être des nouvelles. Hein. On nous dit il y a peut-être des nouvelles qui arrivent ici. Hein. On récolte les fruits de son investissement dans un domaine. Donc, peut-être des nouvelles qui arrivent, des portes qui s'ouvrent. Suite au fait qu'on a acquis en expérience ou en compétence. Après, ici, si ça peut aussi nous parler du domaine professionnel où on nous dit, ça y est, des réponses arrivent. Hein. On pense à vous peut-être par rapport à un poste, mais peut-être que pour ce poste, vous avez besoin de vous former. Voilà ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, on pense à vous. Hein. On pense en vous par rapport à ça. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Alors, on va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit pour la journée. En tout cas, on nous dit qu'on va beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. Hein. On réfléchit beaucoup avant de mettre des projets en place. On a besoin de prendre du recul hein, et de réfléchir avant de s'engager dans quelque chose. Alors ici, on a l'ombre, on a le mensonge, on a l'art et on a la fête. Donc là, avec l'ombre, ça nous parle peut-être d'un manque de réponse ou de zone d'ombre dans une situation. Avec le mensonge, ça nous parle de mensonge ou alors du fait de se mentir à soi-même hein, par rapport à une situation. On est peut-être dans le brouillard parce qu'on ne sait pas trop en fait voilà, ce qu'on veut, dans quelle direction on veut aller. On a du mal à savoir, on se ment un peu à soi-même. Hein. Et là, ici, on a la carte de l'art qui peut nous parler du domaine artistique. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est dans le domaine artistique, quel que soit l'art que la personne utilise, quoi. Donc là, on voit qu'on se ment un peu à soi-même ici. Du coup, on est un peu dans le brouillard. Après, ça peut aussi nous dire que comme il y a eu des mensonges, ben, c'est un peu compliqué actuellement. Hein. Mais là, on a la fête qui nous parle d'avoir des choses à fêter. Ça peut aussi nous parler d'invitation. Hein. Donc malgré ces zones d'ombre, malgré ces zones de mensonges, malgré le fait qu'on ne sait pas trop où on en est pour certains, voilà, on nous parle d'avoir des choses à fêter quand même. On nous dit aussi, il y a peut-être une invitation. Alors peut-être que c'est aussi, on ne sait pas trop par rapport à cette invitation ce qu'on veut faire. Hein. Alors ici, on a la rivalité. On a la régénération. On a le manque. Et on a la foudre. Donc là, on a une situation où il y a de la rivalité. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ça peut être aussi dans une triangulaire.
On nous dit, vous êtes occupé à vous reconstruire, hein, malgré le manque qui est là, vous êtes occupé à vous reconstruire ici. Et là, on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être la fin ou le début de quelque chose de façon inattendue. Donc là, on nous dit aussi peut-être que dans une situation qui a été plutôt compliquée ou qui est plutôt compliquée, quel que soit le domaine que ça concerne, vous êtes occupé à vous reconstruire. Malgré ce manque, vous êtes occupé à vous reconstruire. Il y a peut-être aussi des choses qui s'accélèrent ici, hein, ou de l'inattendu. Ça peut nous dire aussi cette reconstruction s'accélère. Alors ici, on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. On a la force, hein, ici. Ça peut aussi nous parler de l'homme, hein, la carte de la force. On a la protection. Et on a le conflit ou le désaccord. Hein, ça peut nous parler de conflit intérieur, ça peut nous parler de désaccord. Donc là, on arrive à la fin. Hein, on arrive à la fin de ces désaccords, de ces conflits intérieurs. On nous dit, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé pour sortir de ces désaccords. Ça peut nous parler aussi de savoir, enfin, dans quelle direction on veut aller. Alors, ici, on a peut-être la carte de l'homme. Hein. Ça peut nous parler d'un homme, ça peut être vous, cet homme, ça peut être une personne qui est autour de vous. Donc là, on nous dit, voilà, on arrive à la fin de ces désaccords pour cet homme ou avec cet homme. Alors ici, on a une situation qui a l'air bloquée. Hein. Et on nous dit que cette situation est en train de se transformer, est en train d'évoluer. On a ici la créativité et la neutralité. Donc on nous dit ici, hein, voilà, il y a une situation qui est peut-être bloquée actuellement. Et cette situation est en train d'évoluer. On nous parle d'avoir de belles idées pour que les choses puissent avancer. Hein. Et puis on nous parle aussi de jouer plutôt la neutralité pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle. Qu'est-ce qui vous parle dans ces cartes en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée. J'ai envie de prendre cette carte. Voilà, là on nous dit, prenez votre temps pour décider. Il y a besoin de réfléchir. De peser peut-être le pour et le contre. Mais on nous parle de faire les choses dans la joie quand même. Hein. Alors, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc voilà, on nous dit, prenez votre temps pour décider. Hein, rien ne presse. On nous parle d'avoir besoin de peser le pour et le contre. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de temps, hein, pour prendre une décision. Donc voilà, on nous dit, vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Pour ceux qui se sentent concernés par ce message. Hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle des fées maintenant. Et on va voir quel est le message pour cette journée. On nous dit ici, on a envie que les choses se passent le plus équitablement possible pour tout le monde aussi. On nous parle de sortir de cette situation dans la joie. Hein. Donc on nous parle vraiment d'essayer de faire au mieux pour tout le monde aussi. Alors, un message des fées. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de renouveau. On a la carte numéro 20. On nous parle de choses qui sont presque abouties. Hein. Donc là, on nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'apporter du renouveau dans un domaine. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit dans un lien. On nous dit, vous allez amorcer quelque chose de nouveau, une nouvelle étape. Alors, on nous dit, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc, voyez comment vous parlent ces phrases. Mais on nous parle vraiment de faire le point par rapport à une situation
pour pouvoir apporter quelque chose de neuf, quelque chose qui va permettre soit de rebondir dans une situation, soit de permettre d'avancer à nouveau, soit de franchir une étape. Donc voilà, on va vers du renouveau dans quelque chose. Hein. Alors ensuite, on va passer au domaine sentimental. On va prendre les anges de l'amour et on va voir quels sont les messages pour cette journée sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors voyez s'il y a une carte qui vous parle ou plusieurs. Hein. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte, celle-là et puis celle-là. Alors, voyons. Ici, on nous dit attention au drapeau rouge. Des signes vous mettent sur la voie pour vous aider à trouver votre direction. Apprenez à vous connaître mutuellement et facteurs religieux. Alors ici, avec ces drapeaux rouges, là, on nous dit certains signes vous mettent en garde. Donc là, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous, hein, que ce soit pour aller dans une direction ou pour aller dans l'autre. On nous dit il y a des signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie. Écoutez votre intuition. Que ce soit pour vous dire oui, que ce soit pour dire non à une situation, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous. Ils sont là pour vous aider aussi. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on nous parle d'une discussion où on apprend à un peu plus se connaître. Hein. On nous dit pendant cette discussion, vous allez peut-être apprendre certaines choses sur l'autre qui va faire que vous allez vous rapprocher. Hein. Et puis là, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on nous dit que dans votre lien, la religion prend une place importante. Hein. Donc voyez comment ça vous parle. Ah, et puis derrière, on a encore cette chimie hein, qui nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Encore cette attraction mutuelle qui est là. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour cette journée. Voyez s'il y a un des messages qui vous parle ou plusieurs. Hein. Alors on va prendre déjà cette carte. On va encore mélanger. Hop là, il y en a une qui a sauté. Et puis on va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Donc ici, on nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Donc là, on nous dit qu'il y a un amour qui est là malgré la distance. Hein. Cet amour est là. Ici, on nous parle de guérison. On nous dit « Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. » Donc on nous parle d'aller vers la guérison, peut-être aussi grâce à une discussion hein, qui va vous rapprocher. Et ici on nous parle d'union sexuelle, on nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là on nous parle de rapprochement physique avec votre autre. Hein. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. Et on va voir ce que ça dit. On a déjà 2 cartes qui sont tombées. On va en prendre une troisième. Et bien même 4. Hein. Voilà, donc on va prendre les 4. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc on nous dit, vous savez, vous, à l'intérieur de vous, hein, quelle est la vérité, dans quelle direction vous voulez aller. Donc on nous parle d'aller chercher à l'intérieur de soi la vérité. On nous dit, vous savez, vous. Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc besoin peut-être de s'alléger de certaines choses. Hein. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc on nous parle de passer un bon moment pour cette journée. Et ici, on nous dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc ça nous parle de se fabriquer de beaux souvenirs pour cette journée. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude.
par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous pour cette journée. Alors, on en a déjà 2. On va en prendre un 3e. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Fais le premier pas tout de suite. Donc là, on nous dit peut-être que pour certains, vous allez démarrer certains projets ou faire un pas vers l'autre cette journée. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc on nous dit, fiez-vous à votre intuition pour prendre vos décisions. On ressent la compassion pour un autre. Donc on nous parle aussi d'être là pour l'autre. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.